Nous sommes à l'Institut du végétal Arvalis, à la ferme de la Jaillère, et nous sommes près d'un appareil de traitement. Alors, vous savez, un appareil de traitement pour un céréalier aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'il aime particulièrement sortir dans les champs. Et le travail qui se fait ici avec Arvalis, c'est justement comment faire en sorte que cet appareil sorte le moins possible, et quand il sort, que ce soit à bon escient. Et on demande donc à l'Institut du végétal de nous donner toutes les solutions alternatives à l'utilisation de produits chimiques. Notamment, je pense, en matière de variété, en matière de rotation des cultures, en matière de culture intermédiaire, en toutes ces solutions qui font que quand on peut remplacer tout ce qui est introduction de produits chimiques par des techniques alternatives, on le fasse dans une rotation le plus harmonieuse possible, notamment par rapport à l'environnement aussi. Donc là, on est au cœur du métier d'agriculteur. Aujourd'hui, c'est pas seulement de produire, mais en même temps de produire en harmonie avec son environnement. Alors la question qu'on se pose, que posent les gens, je crois qu'il est évident, pourquoi vous ne passez pas à l'agriculture biologique? Alors, pour beaucoup de céréaliers aujourd'hui, et notamment l'Institut Arvalis, le tout biologique, on le sait, n'est pas la solution. L'année 2007 illustre parfaitement cette problématique. On a eu une pluviométrie excessive, on a eu des stades végétatifs qui étaient complètement désaxés par rapport aux stades qu'on constate habituellement. Et en fin de compte, on a une moisson qui se révèle quand même extrêmement mauvaise dans l'ensemble du territoire. Et on s'aperçoit, on constate notamment que tous les céréaliers en agriculture biologique ont une production minime. Et cette production, si on imagine à l'instant qu'on soit tous en production biologique, je pense qu'on n'aurait pas pu répondre à la demande des marchés. Vous voyez que même par une petite récolte en Europe de l'Ouest, une très mauvaise récolte en Europe de l'Est, des accidents climatiques en Australie, des utilisations différentes en biocarburants aux États-Unis font que le prix du blé a flambé sur les marchés à terme de 1 à 3. J'ose à peine imaginer ce qui pourrait se passer si on venait à pas du tout maîtriser le contrôle des maladies sur les plantes. Cet appareil, le moins possible. Moi, mon rêve, c'est de ne plus le sortir dans les champs, mais je sais que ce n'est pas une solution. Les gens n'ont pas, enfin les gens, la population dans son ensemble n'a pas les moyens actuellement de consommer du biologique, on le sait. Donc on recherche des solutions qui soient intermédiaires, où on se rapproche le moins possible d'atteinte à l'environnement. Je crois qu'il faut en finir de cette espèce de débat où on rejette les uns à l'opposé des autres. La vérité, elle est entre les deux. Et c'est le rôle d'Arvalis aujourd'hui, c'est de nous donner cette voie nouvelle qui est non plus tout dans le quantitatif, mais le qualitatif. Et le qualitatif, produit et environnement. Je crois que c'est un beau défi et un beau projet pour les jeunes générations. Et c'est très enthousiasmant.